Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment ça se fait, la moitié d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous qui regardent mes lives ne likez pas? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous ne commentent pas? Ah, c'est parce que vous êtes nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important c'est de donner la force en faisant ces trois choses. Ça prend 2 secondes, ça me permet justement d'être mieux référencé. Sur ce, bon visionnage, ciao ciao. Fini. Alors on a Sofiane qui veut monter. Sofiane, je sais pas si les musulmans ou pas, on fait monter les musulmans en priorité. Oui, Sofiane. Bonjour. Oui, bon, Comment allez-vous? Ça va, on est là. Hein. Musulman ou pas, Sofiane? Bah, ça change quoi? Bah, ça change qu'ici on parle d'islam, mais ce sera intéressant de parler avec des gens qui adhèrent à cette religion-là. Bah, après, Qu'est-ce qui se passe? Tu as honte des justement, c'est plus intéressant. Tu as honte d'être musulman? C'est pas grave, c'est rien, mon frère. Non, mais je trouve que ce serait plus intéressant de comment dire. Ah, mais c'est pas, si t'as honte d'être musulman. Je vais pas le dire de suite, tu vois. C'est pas grave. Si t'as honte d'être musulman, c'est pas grave, il y a pas de problème. Non, c'est musulman. J'ai pas honte. Ah. Au contraire. Ça devrait être avec fierté que tu devrais dire, ouais, moi je suis musulman, alhamdoulilah. Mais toi, tu vois, déjà, dès le départ, on sent que c'est compliqué. Bah, non, c'est pas ça. C'est que je suis pas obligé d'être musulman pour défendre l'islam. Ah bon? Bah, bien sûr. Bah, tu vois, moi, je vais jamais défendre des textes qui sont à vomir, en sachant que je ne fais pas, je n'y crois pas et que je n'adhère pas à ces textes-là. Ça n'a pas de sens. Bah, regarde, moi, par exemple, je suis musulman. Ouais. Tu vois. Donc, je suis pas chrétien. Vu que je suis musulman. Mais par contre, jamais je me permettrais de dire ce que tu viens de dire sur les textes chrétiens comme la Bible ou quoi. Ah, ouais. Franchement, si je pourrais jamais dire ce que tu viens de dire, tu vois. Même un quart de ce que tu viens de dire, ça se fait pas, tu vois. Pourquoi est-ce que ça se fait pas, Mathieu? C'est pas vrai de dire ça. Bah, si je te démontre que c'est vrai, est-ce que j'ai le droit de le dire? Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour valoriser une chose, est-ce qu'on a le droit de dire la vérité? De dévaloriser une autre, tu vois. Non, est-ce qu'on a le droit de dire la vérité dans ce pays? Bah, tu peux dire ce que tu veux. Non, c'est pas ce que je dis ce que je veux. Est-ce que j'ai le droit de dire la vérité et si on me dit que ce que tu dis c'est faux, que je démontre que ce que je dis c'est vrai à travers des preuves, des sources? J'ai le droit ou pas, Mathieu? Après, tu dis comme tu dis ce que tu veux, tu penses que tu veux. Ce que je dis, ça veut pas dire que c'est vrai, tu vois. C'est parce que, justement, ce que je dis, c'est que pour moi, l'islam est un danger. Les textes de ta religion sont dangereuses pour l'humanité. T'es pas le seul à penser ça. Non, c'est pas parce que. Ouais. Là, t'es pas le seul à dire ça. T'es pas le seul à dire que l'islam c'est un danger, mais ça veut pas dire que c'est vrai. D'accord. Mais du coup, si je te prouve que c'est vrai. Je peux aller à la police et dire que tu vas m'agresser, que t'es un danger pour moi parce que tu m'inquiètes, alors que pas du tout, tu vois. Non, là, tu fais l'amalgame encore. Point de vue. En fait, tu fais l'amalgame entre dire que il y a des textes qui sont dangereuses et dire qu'il y a une personne qui est potentiellement dangereuse. Moi, je parle pas des personnes ici. Pourquoi tu me parles des gens, Mathieu? Moi, je te parle des textes. C'est qui comment dire? C'est qui représente l'islam, si ce n'est que les musulmans? Je sais pas, moi. Mais en tout cas, moi, je parle. Au début, tu m'as demandé si j'étais musulman, tu vois. Donc, c'est bien que si j'allais dire quelque chose, bah, t'allais en déduire que ça vient de l'islam. Non, en fait, ce que tu comprends pas, c'est que moi, quand je parle de l'islam, je parle pas des gens. L'islam, c'est les textes. Toi, tu n'es pas l'islam, toi. Si je comprends bien. T'es l'islam, toi, T'es pas l'islam. Bah, moi, je suis musulman. Ouais, mais t'es pas l'islam. On est d'accord. Bah, après, regarde. C'est comme, par exemple, Lionel Messi. Ouais. Tu vois? Tout le monde, il connaît Lionel Messi, mais est-ce que Lionel Messi, il connaît tout le monde? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tout le monde, il va dire l'islam, tout le monde, il y en a plein qui peuvent se revendiquer musulmans. Je comprends pas ton truc de Lionel Messi. Je compris pas ce que tu veux dire par là. Ça veut dire quoi, ça? Tout le monde connaît Lionel Messi. Bah, ça veut dire que, tu vois, l'islam, Dieu, par exemple. Dieu, il demande à travers le Coran, dans sa parole, de faire certaines choses. Il y en a beaucoup qui vont s'identifier à la parole de Dieu, qui vont dire, voilà, moi, j'ai fait, mais ça veut pas dire que Dieu le reconnaît. Tu comprends? Ça veut pas dire que Dieu les considère comme étant des musulmans. Ça, on verra ça au jugement dernier. Mais, ouais, je comprends pas en l'occurrence, les textes coraniques, ils sont là pour nous aiguiller.
D'accord. Après, libre à toi de les utiliser ou pas. Ouais. Tu vois, Moi, c'est avant les textes coraniques, il y moi, avait c'est les les textes textes qui bibliques. m'intéressent, tu vois. Regarde, C'est pas les gens. avant les textes coraniques, il y avait les textes bibliques, il y avait Ouais, y a pas de souci. avant les Ah, textes bibliques, tu vois, tout ouais, ça, ouais. c'est un cheminement. D'accord. C'est, Mais du coup, c'est les gens qui se comportent, c'est les gens qui décident d'être violents ou pas, ou d'être d'accord. méchants ou pas. On est d'accord Toi, que moi, demain, je tu peux m'entends ou t'agresser. pas quand je te parle Ouais. parce que Ouais, j'ai je l'impression t'entends. que tu fais un monologue. Sinon, je te laisse faire ta route de bas. C'est un échange. Parce que là, t'as vu, t'enchaînes là. T'enchaînes beaucoup et malheureusement, je peux pas rebondir. Vas-y, dis-moi. Et moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que moi, je parle des textes. Tu comprends? Maintenant, l'islam, c'est une religion. C'est des textes, hein, c'est des lois, etc. Et vous avez ces textes-là qui sont plus ou moins suivis par des gens qui considèrent ces textes-là comme. Et toi, t'es pas d'accord avec moi. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi parce que tu fais l'amalgame. C'est ça le problème, c'est que toi, tu fais Ah, mais l'amalgame. t'es pas d'accord avec moi sur le fait que Ouais. demain, je peux venir te frapper parce que tu supportes un club de foot, par exemple, et on va incriminer le club de foot. Non, on va pas incriminer le foot. Tu vois ce que je veux dire? Non. On va pas... Et moi, derrière, je peux carrément dire, ouais, c'est parce que, tu vois, par exemple, je me fais attraper. Non, mais le club de foot, c'est quel club? Attends, écoute-moi. Attends, ouais, je me fais attraper, là, encore une fois, tu ouais, mais tu monopolises la parole. T'as donné un exemple avec un mec qui va aller frapper un autre supporter d'un autre club parce que le club de foot lui demande de le faire. C'est quel club de foot qui demande d'aller frapper le supporter de l'adversaire? Non, mais tu réponds à ma question par une question. Non, mais c'est justement, pour ça, moi, s'il y avait un club de foot qui demandait ça, effectivement, je dirais que le problème, c'est le club de foot. Non, mais tu veux pas répondre. Bah, s'il y a un club, écoute-moi, s'il y a un club de foot qui demande ça, oui, le club de foot est un problème, mais moi, je condamnerais ce club de foot. Moi, demain, je te frappe et je dis, comme t'as dit, c'est un club de foot. Ouais. Comme j'ai dit, ouais. c'est pour un club de foot. Ouais. Bah, mais ça veut pas dire que c'est vrai, ça veut dire que la police, ils vont m'interroger, ils vont me dire. Exactement, la attendez, police. Attendez, monsieur, vous avez frappé un tel pour un club de foot, mais c'est un peu gros quand même, tu vois. Non, ça marche pas comme ça. Pourquoi tu l'as frappé? C'est une agression, pourquoi? Pour quelle raison? Ça marche pas comme ça. C'est ce que je veux dire. Non, ça marche pas comme ça. Il y a ce qu'on appelle... dans la vie. Non, écoute-moi, Mathieu. En fait, tu débites trop. S'il y avait pas le courant, ça veut dire qu'il y aurait pas la terre, mais frérot, c'est n'importe quoi. Non, écoute-moi, s'il te plaît. C'est un échange. Toi, moi, je coupe pas le micro parce que on est des adultes, il faut qu'on apprenne à s'écouter. Ton exemple que t'as donné, le mec, il va aller frapper quelqu'un parce que il suit un club de foot qui demande d'aller frapper des gens. Mais quand on va l'attraper et que justement on voit que il dit que c'est le club de foot qui a demandé de le faire. Mais là, le problème, c'est qui le problème? C'est lui ou c'est le club de foot? C'est le club de foot. Parce que non, t'as pas compris. Non, j'ai compris. J'ai fini. Le problème ici, si on découvre que le club de foot demande aux adhérents d'aller frapper les gens. Bah, le problème. Mais je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit, toi, regarde, toi, t'es un supporter de Marseille. Moi, je viens t'agresser parce que je supporte Paris. Au commissariat, ils vont me dire, on en a rien à foutre que tu supportes Paris. Mais tu vas me dire, c'est une agression. D'accord, mais du coup, ça veut dire que toi, aujourd'hui, t'es en train de me parler d'islam par rapport au comportement des musulmans. Non. Mais un musulman, il va dire, moi, j'ai tapé lui parce que dans le Coran, il dit ça. Ouais. Mais frère, t'as tapé lui, tout simplement. Ça s'appelle une agression. Alors, écoute-moi bien maintenant. J'ai compris ton exemple. J'ai compris ton exemple. Genre, les agressions, elles existent dans tous les pays. Genre, les problèmes. Tu peux écouter. C'est incroyable. En fait, tu sais pas écouter. Ce que tu dis, c'est intéressant. Avec l'exemple du club de foot. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit le mec qui supporte le PSG et qui est parti frapper le Marseillais l'a fait parce que le club de foot demande aux supporters du PSG d'aller frapper les supporters de Marseille. Soit c'est pas écrit par le club d'aller frapper les supporters de Marseille et c'est lui qui l'a fait de lui-même. De quel cas parle-t-on? On parle du premier cas ou on parle du deuxième cas? Ah mais là t'essayes de philosopher. Moi je suis pas rentré dans les détails. On parle de quel cas? Est-ce qu'on parle du cas? Parce que dans tous les cas, dans les deux cas, ça existe. Non, c'est pas pareil. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens, ils tapent pour un match de foot. Ouais, mais justement, est-ce que les gens qui tapent pour un match de foot, ils tapent parce que leur club demande de taper? C'est ça que je te pose comme question. Ouais, mais non, mais là, en gros, là, tu cherches une aiguille dans une boîte de foin. Mais pourquoi tu veux pas répondre? Quand tu rentres dans un match de foot. Mais pourquoi tu veux pas répondre? Non, mais genre, en gros. Non, mais pourquoi tu veux pas répondre? Dis-moi pourquoi tu veux pas répondre. Est-ce que les gens qui tapent les joueurs, les supporters des autres équipes, est-ce qu'ils le font parce que le club qui supporte leur demande de faire ça? Réponds-moi simplement. Parce que leur club leur demande. Mais en fait. Je te repose la question. Mais le club, quoi. Oui, mais parce que quand tu me dis le club,
Mais il y a tout ce qui représente un club. T'as l'entraîneur, t'as les joueurs de foot. Ouais. Est-ce que tu vois pas les gens ils tweetent. D'accord. Ça peut je te repose encore. La haine. Je te repose. Non, mais quand tu regardes un match de foot, tu peux avoir la haine par rapport au match, par rapport aux tribunes. Donc, en fait, le comportement du joueur du supporter qui va aller frapper l'équipe adverse, il y a pas une raison, il y en a 20 000 des raisons. Attends, frérot. Ça n'a rien à voir avec la demande du club. Est-ce qu'on est d'accord? Ça n'a rien à voir avec la demande du club. Ça, tu vas dans certains clubs, ça dépend des clubs. Non, c'est quel club qui demande à leurs supporters d'aller frapper les adversaires? Tu connais pas les hooligans? Non, je te pose la question. Je connais les hooligans. C'est quel club qui, dans leur philosophie, demande à leurs supporters d'aller frapper l'équipe adverse? Dis-moi un club. Aujourd'hui, il y a des lois, mais non, c'est pas la question que je te pose. En fait, tu vois, le problème c'est que tu vas en Angleterre. Non, mais le c'est problème, là que le foot il a été créé. Non, mais à la base des bases, dans le sport, dans le foot, il y avait de la violence. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais en fait, t'as pas compris encore une chose. C'est que toi. Non, mais j'en sais rien. Ta question. La question, elle a du sens. Alors, tu sais pourquoi je peux pas me mettre, je suis pas à la place comment dire, des directeurs sportifs, je suis pas à la place de l'entraîneur. Je sais pas ce qu'ils se disent entre moi. Si tu n'étais pas de mauvaise foi, tu dirais. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui se font agresser dans les terrains. Oui. Ça, c'est vrai. D'accord. Mais si tu n'étais pas de mauvaise foi. Par contre, si tu veux rentrer dans les pensées des gens, j'en sais rien, moi. Si tu n'étais pas de mauvaise foi. Tu sais quoi, je vais te prendre un cas concret. Regarde, tu sais quoi, je vais te prendre un cas concret, par exemple. Le racisme dans le football. Les supporters qui prennent des bananes et qui les jettent dans le terrain. Ou ceux qui font des croix à Hitler, tout ça, là. Est-ce que c'est le club qui demande à ces gens-là d'avoir ce comportement-là? Eh ben, pourquoi Vinicius, alors, il est sorti du terrain la dernière fois? C'est pas la question que je te pose. Je te pose la question. Non, mais je te repose la question. Est-ce que c'est le club qui demande dans leur charte d'avoir ce comportement-là? Réponds-moi ça. Ouais, mais nous, les supporters, on demande au club de faire des efforts pour que ça se passe bien. Et les clubs, ils font pas d'efforts pour que ça se passe bien parce que les supporters qu'ils agressent, ils payent leur place. Donc c'est une vérité que je te dis. C'est-à-dire que ils sont fautifs, ils sont responsables. On va aller dans le concret. Regarde, tu sais quoi, je vais te mettre une sourate, je vais te mettre une sourate et on va voir, on va plus parler chez nous. Sourate 4, verset 34. Allah, il dit dans la sourate 4, 34, écoute bien ce qu'il dit Allah. D'accord? Écoute bien, et là on va. Pourquoi tu changes de sujet? Non, parce que moi, attends, en gros. Non, mais attends, frère. Qu'est-ce qu'il y a? Non, bah justement, on va parler factuellement. D'accord? Allah, il dit ici, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, de leur lit. Mais tu parles en français, là. Je suis en train de chanter, frère, laisse-moi filer. Là, je suis en train de lire le Coran, Astaghfirullah, frère, tu me coupes. Ouais, mais tu le lis en français. Tu lis l'arabe, toi? Tu sais lire l'arabe? Vas-y, écris, vas-y, lis l'arabe. Moi, juste, avant que tu lises en français, je vais te dire un truc. Non, lis-le en arabe. Non, écoute-moi. Quand tu lis le Coran en français, ça perd plus de 50%, voire 75% de son sens. D'accord. C'est-à-dire qu'un individu, un être humain, pour véritablement comprendre l'essence des versets du Coran, c'est qui t'a dit ça? Ne serait-ce qu'un seul verset. Mais comment tu le sais, ça? Parce que mon père, c'est un imam. Ton père, c'est un imam? Mon père, c'est un imam. Et toi, tu sais, moi, ton père, c'est un imam. Depuis que tu donc tu sais lire l'arabe, alors? Donc, tu sais lire l'arabe? Je sais lire l'arabe. Bah, vas-y, lis-moi ça, alors, frère. Vas-y, je t'écoute. Non, mais je veux pas lire l'arabe. Lis-moi ça. Pourquoi tu veux pas lire? Non, mais ça sert à rien. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as honte de lire l'arabe? C'est quoi le problème? Non, mais c'est pas ça. Mais ton père est imam. Ton père est imam. Moi, je te dis juste un truc. D'accord, oui, tu me l'as déjà dit. Tu me l'as déjà dit. Mais tu changes de sujet. Tu me l'as déjà dit. Non, mais regarde. Tu me l'as déjà dit. Essayé de prendre un passage du Coran. Non, mais frérot. De le lire en français. Il n'y a pas de problème. Mais comme, justement. D'accord. Si tu veux vraiment faire un débat, non, mais frérot. Mathieu, pourquoi est-ce que tu as peur? Il faut comprendre ce qu'il y a écrit d'abord. D'accord, Mathieu. Écoute, Mathieu, comme tu sais lire l'arabe, et bah tu vas lire l'arabe, frère. Vas-y. Non, mais je le comprends pas. Non, mais ton père, il est imam. C'est quand même incroyable. Ton père, il est imam. Depuis que t'es petit. Non, mais c'est toi qui l'as dit. Tu as dit que depuis que tu es petit. Difficilement, j'ai pas envie de lire. Non, mais frérot, c'est quand même incroyable. Ton père, il est imam depuis que t'es petit, tu lis l'arabe. Mais lis-moi ça, frérot. Pourquoi tu me parles chinois? Mais je veux pas le lire, j'ai pas envie. Alors, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? On va faire encore plus simple. Ça va me forcer. Non, je vais pas te forcer. Je vais faire encore plus simple. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais faire encore plus simple, là. D'accord?
Je vais te mettre un texte, comme tu m'as dit que tu lis un peu Non, mais l'arabe. tu comprends ce que j'ai dit avant. Ouais, j'ai capté. T'es Non, juste mais en t'as train capté, mais c'est quoi ton avis alors sur ça? Mon avis, c'est que J'aimerais bien que tu me répondes D'accord. sur le fait que si tu veux véritablement comprendre le sens d'un verset du Coran, Ouais. il faut le lire en arabe, tu vois, et donc c'est compréhensible que tu le comprennes pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Et que tu veuilles faire un débat dessus. D'accord. Si tu le lis en français, ouais. alors avec la traduction française, c'est normal, tu comprends pas. D'accord. T'as terminé de, moi, ce que je vois, c'est juste un mec qui a peur. Qu'est-ce que t'as à dire dessus? Dis-moi alors. Ce que je vois, c'est juste un mec qui a peur. C'est tout ce que je vois. J'ai pas peur. Non, si t'as peur. Ah, si t'as peur. Moi, ça fait des années, j'étudie l'islam. Ça fait des années et t'es même pas fichu de lire un texte en arabe. J'étudie l'islam sans l'étudier. Ça fait des années que tu étudies l'islam. Je connais rien du tout. Je connais rien du tout dans l'islam. Ouais. Mais juste le rien du tout que je connais. Ouais. Alors, il me permet de te dire, tu sais ce qu'on va faire? Il me permet de te dire que si tu veux vraiment comprendre. Alors, tu sais écoute-moi. D'accord. Écoute-moi. Mathieu, s'il te plaît. Mathieu, regarde. Je vais faire encore plus simple pour toi. Tu m'as dit que ton père, il est imam et que tu lis l'arabe. Est-ce que tu peux me lire ce texte, s'il te plaît? C'est un texte pour un enfant de 5 ans. Et tu me le traduis. Juste pour nous montrer que tu sais lire un peu. Parce que là, c'est pas difficile. J'ai pas envie. Tu peux nous lire ce qui est écrit là, s'il te plaît, Mathieu? Tu joues à quoi? Non, mais frérot. En fait, je viens de te dire. C'est un texte pour les enfants. C'est un texte pour les enfants. J'ai pas envie de te prouver que je sais lire. Non, juste, regarde, tu nous lis, tu nous traduis. Regarde, c'est un texte pour les enfants. Regarde, c'est un texte très simple. 5 ans. Mais pourquoi tu répètes? Est-ce que tu peux lire ce texte, s'il te plaît? Tu peux lire ce texte, s'il te plaît, frère? Hein? Lis-moi le texte, frère. Regarde. Depuis tout à l'heure, tu essayes de me piéger. Si vraiment tu veux débattre, viens, on débat. Après, si tu veux faire des trucs d'enfantillage... D'accord. Tu veux qu'on débat? D'accord, on va débattre. Alors, moi, si je te dis que mon daron, c'est un imam, c'est juste ouais, oui, moi, mon père, c'est d'accord. Mon père, c'est le Père Noël. Moi, je suis pas un imam, frérot. Y a pas de problème. Mon daron, c'est le Père Noël. C'est juste de t'expliquer, tu vois. Je suis en train de t'expliquer que mon daron... D'accord. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer ou pas? Ok, on va avancer. Voilà, moi, je suis pas un mytho, ma gueule. Ouais, d'accord, y a pas de problème. Du coup, on va lire la traduction qui est faite par des savants de l'islam, qui ont fait des écoles que même ton père n'aura jamais fait jusqu'à la fin de sa vie s'il serait vivant encore. Même si tu connais même pas mon père. Ouais, y a pas de problème. Ça se peut tu dis vrai, ça se peut tu dis faux. Ouais, y a pas de problème, d'accord. Écoute, mais voilà, non mais c'est de base. Y a pas de problème. Je te dis juste que tu vois ces textes. Comment tu vas comprendre l'islam, je suis en train de te dire que tu vois ces traductions, c'est des traductions qui ont été validées par les plus grandes écoles de l'islam sunnite, et qui ont été tamponnés et ça ont été faits par des gens qui maîtrisent, qui ont un niveau de linguistique, de la langue arabe et du français, que toi et moi, nous tous accumulés, on n'aura jamais ce niveau-là. D'accord? Toi, t'as pas un cerveau pour réfléchir. D'accord, il y a pas de problème. Maintenant qu'on sait qui a traduit ça, et qu'on joue pas dans la même cour, ni toi, ni moi, ni j'imagine. Moi, je vais te donner un verset du Coran. D'accord, laisse le verset du Coran. Moi, je vais te dire un verset du Coran. D'accord. Je peux finir de lire mon verset avant? Est-ce que je peux finir de lire mon verset, s'il te plaît, avant que tu me donnes le tien? Les chrétiens en 70. Est-ce que je peux finir de lire mon verset? C'est moi qui ai mis le verset. Je peux finir de lire mon verset ou pas? Merci, Mathieu. Merci, Mathieu, pour ta discipline. Pour moi, ça prouve rien. D'accord. Mathieu, je peux finir ou pas? Merci. Alors, Allah, il dit, et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Allah, ici, il dit que ta femme, si elle te désobéit, tu l'exhortes, ensuite tu te découches, tu t'éloignes de son lit, et si elle continue encore, tu la frappes. Là. Pourquoi je t'ai parlé du club de foot en disant, est-ce que c'est le club de foot qui demande aux supporters d'aller frapper les supporters adverses, ou est-ce que c'est le supporter qui le fait, mais parce que c'est ses émotions qui, justement, l'ont poussé à faire ça? Là, ici, Allah, il te dit que toi, musulman, si t'es marié et que ta femme est désobéie, tu vas la frapper. C'est écrit noir sur blanc. Je vais la mettre. Attends. Voilà. Ouais. Ouais, regarde, je t'ai entendu, c'est juste que j'étais en train d'acheter une bouteille d'eau. Ouais, tranquille. Je te dis, tu vois, si tu veux, pourquoi je t'ai dit ça tout à l'heure par rapport à la langue et tout? Moi, mon père, ce qu'il m'a toujours dit, ce qu'il m'a appris depuis que je suis petit, tu vois, c'est de faire très attention, même quand j'allais à la mosquée avec lui, tu vois, il me disait, fais très attention aux adultes,
qui te parlent, qui te disent des choses, tu vois, comme ce que tu es en train de faire, par exemple. Et toi, tu n'es pas musulman. Mais moi, mon père, il m'a dit de faire attention aux musulmans, tu vois. C'est-à-dire que au sein de la religion, au sein de tout le monde, tu vois, faire très attention à ce qu'on te dit. Et la seule source fiable, véritablement, c'est de lire toi-même le Coran et de te faire ton propre avis. Après, il y a des gens qui ont écrit des livres, il y a des savants et tout, mais il y a beaucoup de mauvaises personnes, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des faux livres, ils écrivent de la merde dans des livres, donc faut vraiment faire très attention. Bah, t'es là ou pas, Mathieu, là? Ouais, je suis là. Hein. Ouais. Je sais pas, j'entends de la musique. Ouais, non, faut pas faire attention à ça. Donc, du coup, mon père, il t'a dit qu'il faut faire attention, c'est ça, hein? Ça. Frérot, c'est simple. C'est dire toi, t'es en train de me dire, voilà, ça y a écrit ça dans... Moi, qu'est-ce que j'en sais, tu vois, tu m'as mis une capture d'écran, là, sur le truc. Moi, tant que je lis pas le livre écrit en arabe et tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais, et ouais. même, moi, je te dis la vérité, moi, je lis pas le Coran. Je sais pas lire, enfin, je comprends pas la langue arabe. Ah, tu sais pas lire alors. Ah, y a non, deux je secondes. sais lire. En fait, Non, tu je sais sais lire ou lire, tu mais sais je pas comprends lire? pas la langue arabe. Bien La langue. Tu comprends c'est comme si tu savais lire phonétiquement, mais tu comprends pas le sens des mots. Et là, on parle du sens. Ouais. On parle pas de lire bêtement, tu vois. Mais du coup, comment tu sais? Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Là, t'as quand même avoué que bon, tu comprends pas le sens. Mais du coup, tu fais comment pour comprendre le Coran alors? Je t'écoute. Et bah, c'est justement, c'est ce que je t'ai dit. Mais tu fais comment alors? Il faut, comment dire, il faut apprendre avec des vraies personnes. D'accord. Donc tu vas te fier. Excuse-moi, tu m'as posé une question. Tu peux pas te fier à n'importe qui. Ouais. Tu comprends? Tu vas pas voir dans un kebab. Ouais. Parler avec le mec qui fait des kebabs et lui il va t'apprendre l'islam. Et si le mec qui fait des kebabs, c'est un ancien imam, il a décidé parce qu'il est passionné de kebab. Regarde. Non, toi, tu veux être pilote de Formule 1. Attends, tu vas avoir un permis ou pas? C'est difficile de finir une phrase. Tu permis dans un kebab ou dans un permis? Non, mais en fait, là, tu passes du kebab à la Formule 1. Les restaurants. Mais frérot, chaque lieu a son truc. Tu passes du kebab à la Formule 1. Il n'y a pas de respect pour l'islam. Est-ce qu'on peut finir? Je comprends pas pourquoi tu passes du coq à l'âne. Je peux finir mon développement? Tu m'as dit que tu vas pas apprendre. Ça se fait pas dire ça. On n'apprend pas l'islam dans un kebab. Et pourquoi pas? Bah parce que quand tu vas à l'école, quand tu fais tes devoirs, tu fais pas tes devoirs dans les toilettes. Non mais là c'est de la logique. Et pourquoi pas? Tu peux faire tes devoirs dans les toilettes. Ah non, c'est du respect. Si tu veux vraiment apprendre, regarde. Non mais si tu fais tes devoirs dans les toilettes, tu vas être dernier de la classe. Moi je te le dis. Attends. Si tu fais tes devoirs dans les toilettes, le problème, Mathieu, tu vas être dernier de la classe. Mathieu. Le problème, c'est que tout ce que tu dis, je vais te le contredire, mais tu laisses pas me contredire. Alors, je vais contredire le premier point. Je peux finir ou pas ma phrase, Mathieu? Tu respectes pas. Mathieu, je peux finir ma phrase ou pas, Mathieu? Est-ce que je peux finir ma phrase, Mathieu? Merci pour ta discipline. Tu m'as dit qu'on n'apprend pas l'islam dans un kebab. Mais si dans ce kebab, t'as des gens qui, justement... Mais avec des si, on refait le monde. Je peux finir ou pas? On n'apprend pas l'islam dans un kebab. Écoute, c'est insupportable. Je suis désolé, je vais pas pouvoir échanger avec toi. Ah ouais, mais frérot, tu dis n'importe quoi. Je fais descendre, d'accord? Parce que franchement, c'est compliqué. Vous avez aucune discipline. Quand tu parles, je te laisse parler. Quand t'as fini, je prends la parole. À peine j'en place une, tu contredis. Je peux finir ce que j'ai à dire? Est-ce que je peux finir ce que j'ai à dire, Mathieu? Hein, tu fais partie de la meilleure communauté quand même. C'est Allah qui le dit. Vous êtes la meilleure communauté. Mais il est où le comportement? C'est ça l'image que tu donnes aux musulmans, hein? C'est-à-dire que dans un débat, dans un échange, tu peux même pas laisser la personne échanger. Tu sais, les gens qui parlent trop, c'est les gens qui justement savent qu'ils ont tort. Montre que tu as raison et laisse-moi débiter un peu. Moi, je parle trop, moi, je sais que je parle trop. Ouais, mais justement, apprends. C'est toi qui vas me l'apprendre. Je sais très bien. Apprends à te taire. Parce que ça, c'est pas bon. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Pourquoi tu mélanges tout? Apprends à te taire dans ce cas-là. D'accord? Pourquoi tu mélanges tout? Je te demande de te taire. Je vais te couper le micro. Pourquoi tu es gris envers l'islam? C'est quoi ton problème? Je vais te couper le micro, d'accord? Je vais finir ce que j'ai à dire. Ce que je voulais te dire, c'est que l'islam, tu peux l'apprendre n'importe où. Il n'y a pas d'endroit pour apprendre l'islam. Tant qu'en face de toi, tu as une personne qui connaît, hein, si tu as en face de toi Tabari, Ibn Kassir, etc., n'importe quel savant d'islam sunnite, que tu te trouves au McDonald's, que tu te trouves au kebab, en fait, il est où le problème? La personne, elle est là, elle a le savoir, elle peut te transmettre ce savoir-là. Donc, dire que tu ne peux pas apprendre l'islam dans un kebab, ça n'a ni queue ni tête. Je suis désolé. L'islam, tu peux l'apprendre chez toi, tu peux l'apprendre sur Internet, tu peux l'apprendre dans un restaurant. Il n'y a pas de lieu où c'est marqué qu'ici, tu ne peux pas apprendre l'islam. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce point-là ou est-ce que tu vas faire le mec qui a de mauvaise foi et qui ne veut pas admettre que c'est vrai ce que je viens de dire? Vas-y, tu peux ouvrir ton micro et juste me donner ton avis par rapport à ce que je viens de dire. Vas-y.
Bah, ouvre ton micro et dis-moi ce que tu penses. Ouais. Ah non, mais ça, les mots, c'est important. Parce que je t'ai pas dit qu'on ne peut pas apprendre l'islam dans un kebab. J'ai juste dit que ça se fait pas. Mais toi, tu veux pas me laisser bien expliquer ce que je dis, tu vois. C'est pour ça que je parle longtemps, parce qu'il faut bien comprendre ce que je dis. Alors pourquoi ça se fait pas alors? Dis-moi pourquoi ça se fait pas alors. Comme je t'ai donné un autre exemple juste après, quand tu fais tes devoirs, tu fais pas tes devoirs dans les toilettes. Non, restons dans le kebab, ne mélange pas tout. Pourquoi ça se fait pas d'apprendre l'islam dans un kebab? Dis-moi pourquoi ça se fait pas. Je viens de te donner oh là là. Non, ne donne pas l'exemple des toilettes. Viens, on reste dans le kebab. Pourquoi ça se fait pas d'apprendre? Le kebab, c'est un lieu regarde, le kebab, c'est un lieu où tu te nourris, où tu manges. Ouais. D'accord? Et quand tu veux apprendre quelque chose, il faut que tu sois concentré. Il faut que tu sois à l'aise. Frérot, t'as déjà été à l'école. D'accord. Mais dans un kebab, c'est pas un lieu où t'as des chaises, t'as une table, où t'es posé, t'es pas à l'aise dans un kebab. Non mais tu vois où je veux en venir. Non, je vois pas où tu veux en venir. Dans un kebab, t'es pas à l'aise. Dis-moi pourquoi, c'est quoi le problème? Quel âge toi? T'es majeur. Ah mais qu'est-ce qu'il y a de haram d'apprendre l'islam dans un kebab? Dis-moi qu'est-ce qu'il y a de haram? Mais à quel moment je t'ai dit que c'était haram? Mais tu m'as dit c'est pas bien. Je t'ai pas dit c'est pas bien, je t'ai dit ça se fait pas. Bah justement quand ça se fait pas, c'est que c'est pas bien. Donc ça se fait pas, tu transformes ça en c'est haram. D'accord, mais qu'est-ce qui se fait pas? Alors je te repose la question. T'as dit on peut pas, maintenant tu dis c'est haram. Qu'est-ce qui se fait pas alors? Qu'est-ce qui se fait pas? Dis-moi qu'est-ce qui se fait pas. Regarde. Quand tu mets tes chaussures, tu mets tes chaussettes avant. C'est de la logique, ça se fait pas de mettre tes chaussettes après tes chaussures. Et ben c'est pareil, c'est ce que je suis en train de te dire. Si tu veux apprendre quelque chose, tu rentres chez toi, tu te poses, tu t'apprends, tu te mets dans une table au silence, tranquille. T'apprends pas dans un kebab, dans un lieu où les gens ils travaillent. D'accord. On mélange pas coco et abricots. Du coup, on mélange pas coco et abricots, ça c'est un dicton martiniquais. D'accord, ok. Et je te l'apprends. Ouais, tu m'apprends rien du tout. Du coup, Allah il dit de frapper. C'est un dicton martiniquais, tu ne savais pas. D'accord, y a pas de problème. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Pour toi, le prophète Mohammed, c'est le meilleur des hommes. Non, mais tout à l'heure, tu me poses des questions. Moi, je peux te poser une question. Bah, vas-y, pose ta question alors. Est-ce que tu es raciste envers les musulmans? Non, moi, j'ai aucun problème avec les musulmans. Moi, ma famille, elle est musulmane. C'est bon, on peut passer à autre chose. Maintenant, je te pose la question. Alors, pourquoi t'es énervé comme ça? Je suis pas énervé, mon pote. Je suis juste en train de décrire le danger. Est-ce que le fait de dire que telle chose est dangereux, c'est une bonne chose? Mais explique-toi pourquoi c'est dangereux. Bah, justement, je suis en train de te dire. Alors, tu sais quoi, on va faire plus simple encore. Parce que toi, je pense que toi, il faut encore descendre au niveau. Je vais te montrer un dessin. D'accord? Comme ça, c'est encore plus simple. D'accord? Je te montre. Parce qu'au début, moi, pourquoi je suis monté? Parce que tu parlais des Renois, tu vois. J'ai vu que tu parlais des Renois, t'étais en train de tailler un Renois qui a fait un défrisage. Je dis, pourquoi il laisse-le tranquille, miskin. Il va faire un défrisage, il fait ce qu'il veut, non? Après, ça se trouve, il va changer de coupe. Peut-être après, il va faire les cheveux bouclés. Peut-être après, il va faire la boule à Z. Merci de défendre les Renois, c'est gentil, mais c'est pas le sujet. Alors, du coup, pour moi, non, frère, je me suis dit, le mec, il sait que tu te fous de sa gueule comme ça, tu vois? Il sait. Alors, on avance. Alors, pour toi, quelle est la pratique, parmi ces réponses-là, qui est dangereuse pour l'humanité? Qui est un danger? Est-ce que tu penses que l'esclavage est un danger pour l'humanité, Mathieu? Comment ça? C'est fini l'esclavage. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. En fait, le problème, c'est que je te pose une question, tu me réponds par un autre truc. Je te demande s'il fait beau, tu me dis, oui, j'ai mangé du riz. C'est pas la question que je t'ai posée. Moi, je te demande un truc. Est-ce que tu manges de la chair humaine? Non, je ne mange pas de chair humaine. Je te pose la question, est-ce que c'est un pratique? Je pas des questions comme ça, frérot. Ben, j'ai répondu. Peut-être ta question, elle a du sens. Je dis pas, il m'a posé cette question-là, non, je le réponds. D'accord. Quand toi, t'es dans une fête d'anniversaire et qu'il y a quelqu'un qui se fait voler qui perd son téléphone. Et juste, il l'a perdu, on sait pas où il est où. Et ça vient directement vers toi, le seul Renoir de la soirée, ça te dit, est-ce que c'est toi? Et tu peux regarder si t'as pas mon téléphone. Alors, tu t'es même pas approché, la personne, tu la connais même pas. Ouais. Tu vas le prendre comment? Mais c'est juste une question. Ouais, c'est pas grave. Bah, je vais répondre. C'est pas traité de voleur. Non, mais tranquille. Bah, c'est juste une question. Bah, je vais dire, écoute, regarde, tu sais quoi, ma sacoche, elle est là, regarde, je passe à autre chose. Maintenant que j'ai répondu à ta question. Ça, c'est les gens qui ont pas de problème. Il y a pas de problème. Ils ont pas de personnalité, les gens qui font ça. On n'a pas de personnalité. Qu'on se fasse passer pour un voleur alors que t'as rien volé. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Pourquoi il demande pas à Christophe avant de te demander à toi? Mathieu! Tu poses pas les bonnes questions. Mathieu, j'ai répondu à ta question. Est-ce que tu peux répondre à la mienne, s'il te plaît? Merci, Mathieu. T'as un problème avec les... Mathieu, regarde comment est-ce que t'es de mauvaise foi. Tu me poses une question, regarde, tu me poses une question, je te réponds, mais moi, quand je te pose une question, tu veux pas répondre. Pourquoi t'es un lâche comme ça, toi? Pourquoi je suis un lâche, t'as dit? Ouais, pourquoi t'es un lâche comme ça?
que je veux pas répondre à ta question, je suis un Voilà, lâche. dans ce cas-là, si tu veux pas répondre à ma question, parce que moi je réponds aux tiennes, bah dans ce cas-là, toi et moi, on n'a pas échangé. Le débat, il est terminé. Voilà, c'est tout ce que je veux Vas-y, entendre. dis-moi, c'est pareil. Non, mais moi, tu me poses des questions, je te réponds, t'es pas content. Mais moi, quand je te pose une question, tu veux pas répondre. Moi, pour moi, t'es un lâche. Non, vas-y, je te réponds. Voilà, je te vas-y, pose la te question. réponds. Voilà. C'est quoi ta question déjà? Voilà. Alors, quelle pratique est un danger pour l'humanité? Réponse A, l'esclavage. Réponse B, la pédocriminalité. Réponse C, la torture physique aux humains. Réponse C, la discrimination. Selon toi, parmi ces 4 réponses, lesquelles La B, sont frère. dangereuses? La B, c'est la B, c'est la B. frère. La B est dangereuse, hein. D'accord, ok. Mais du coup, quelqu'un qui, une société où l'esclavage est autorisé, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est pas un danger. Mais si, c'est un danger. Bah, pourquoi tu réponds que la Mais B? tu m'as alors dit. Tu m'as dit, faut en choisir plusieurs. On peut Ouais, tu peux en si on choisir choisit plusieurs. Ah, on prend A, B, et on prend tout, en fait. D'accord, mashallah. En fait, on prend tout, frérot. Alhamdoulilah. Alors, moi, je te pose la question. Alors, par rapport à la réponse A, est-ce que l'islam autorise l'esclavage? Tout dépend de ce que tu appelles l'esclavage. Alors, je te donne la définition de l'esclavage. En gros, regarde, je t'explique. Moi, je t'explique. Bah, alors, explique-moi. L'esclavage, c'est interdit dans l'islam. L'esclavage est Par contre, interdit le dans travail- l'islam. Attends. Excuse-moi, tu m'as posé une question, je réponds. Dans l'islam, l'esclavage, c'est totalement interdit. Par contre, ce qui est toléré, c'est l'esclavage comme ce qui est appelé aujourd'hui le travail, tout simplement. D'accord, ok. Tu vois. Et est-ce que tu as une source de ça? Dans les règles de l'islam qui déterminent l'esclavage en termes de la traduction, parce que c'est pas le même mot en arabe. Ça veut Tu dire vois, quoi c'est pour ça que je l'esclavage parlais en de ça arabe tout à l'heure. dans l'islam? C'est quoi l'esclavage dans l'islam? En gros, c'est la législation autour de ça, c'est les droits de la personne qui travaille pour toi. C'est ça de l'esclavage. C'est-à-dire que quand tu es en CDI, dans l'islam, c'est considéré comme de l'esclavage. Tu D'accord. comprends? D'accord, ok. Tu vois, voilà, c'est ça. D'accord. Du coup, si je te mets un verset, tu vas me dire quoi? Ou Allah te dit que c'est pas interdit, tu vas me dire quoi? Pose la question, frère, je te réponds. Après, si toi, tu me sors, t'es pas d'accord avec moi, tu dis que je mens. Je sais pas, moi, je te dis ce que je sais. Après, il y a des... D'accord. Alors, je te d'autres pose gens la qui- question. Ton savoir, il vient de quelque part. On est d'accord? Ouais, mais toi, Non, mais tu veux me sortir... ton tu veux me savoir. sortir- En fait, Moi, aujourd'hui, tu vois, on est en mon savoir, 2026. écoute-moi bien. Moi, mon savoir, je vais te dire d'où il vient. Par rapport à la question que je t'ai posée. Moi, ce que je sais, tout ce que je sais et ce que je vais te dire, je vais te donner les preuves. Moi, je te pose la question, toi, ton savoir qui dit que l'esclavage est interdit, que l'esclavage c'est interdit, c'est la définition de ça, il vient d'où? Est-ce que tu peux me donner la preuve de ton savoir? En fait, c'est l'interprétation des textes. Tu vois, Ah, regarde, les comme je te tafsirs. disais tout à l'heure, mon daron, c'est un imam. Les tafsirs. Ça veut dire que... Non, c'est, en fait, quand tu vas à la mosquée, tu vois, il y a régulièrement des cours. Ça veut dire que lorsque toi t'assistes, il y a 5 prières par jour, tu vois, on les fait pas les 5 à la mosquée. Mais dans l'islam, on nous demande d'y aller quelques fois par semaine. Et pendant ces moments-là, tu assistes à des cours, tu vois. Moi, j'ai la chance. La personne qui faisait ces cours-là, je partageais la même maison, c'était mon père. Donc, Ah j'ai eu accès à pas mal de cours que tout le monde a eu accès, tu vois. ouais. Et en soi, c'est des cours qui te permettent d'expliquer. C'est l'imam qui explique le Coran et tout. Il sait que par exemple dans la mosquée il y a pas que des Français. Enfin il y a des gens qui parlent que l'arabe, il y a des gens qui parlent que le français. Tu vois, c'est comme moi par exemple quand j'étais petit je parlais que le français. Là aujourd'hui je parle un peu l'arabe, tu vois. Ouais, Mais tu en parles fait un peu l'arabe. le truc c'est quoi? Ouais. C'est que t'as besoin des imams et tout. Mais si l'imam en question, c'est un menteur ou c'est un calomnieur, parce que l'imam, ça reste un être humain. Tu vois? Ouais, Donc, ouais. il peut se tromper, il peut mentir, il peut user de son pouvoir pour faire de la politique. Ouais. Tu vois? Par exemple, faire des dons aux pauvres. Ah, mais laisse les dons, là. C'est pas le totalement sujet. déterminé. C'est pas le sujet. Moi, je suis en train de parler Oui, d'esclavage. non, mais je te donne un exemple. Non, mais laisse Tu ça, peux frère. mentir. En fait, tu veux partir de loin. Moi, je veux pas que tu ailles loin. Par exemple, je te donne un exemple. Toi, Non, t'as le droit à 4 femmes dans l'islam. Il paraît que c'est déterminé. D'accord. Il y a des gens, toi, t'es dans un litige Est-ce que avec ta femme. t'as un Coran avec Tu peux toi ou pas? Tu t'arranges avec l'imam, Mathieu. l'imam, il va te dire, ouais, voilà, truc Mathieu. comme ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mathieu, est-ce que Je t'ai répondu, là, clairement, mais toi, est-ce que t'as un Coran avec toi ou pas, Mathieu? mais c'est, comment dire? T'as pas de Coran avec toi?
Je crois que je me balade avec mon Coran sur moi. Bah ouais, pourquoi pas. Ah non. Ah non, t'as pas de Coran? Bon, c'est pas Parce que grave. pour avoir le Coran, il faut avoir les ablutions. Ouais, Faut d'accord, être, ok. Bah écoute, faut être je, humble. Et je c'est pas un je vais jouet. te faire descendre. Merci Mathieu pour l'échange. Hein, force à toi. Prends soin de toi, d'accord? Merci à toi. Ciao. Alors si vous êtes musulman, hein, bien évidemment, un peu doué d'intelligence hein, et de science, un peu, hein, parce que c'est quand même incroyable hein, que ce monsieur, un fils d'imam, les gars, quand même, c'est pas rien. Vous imaginez le daron, c'est un imam. Hein, je lui mets un texte de bébé de 5 ans, d'enfant de 5 ans, je lui demande, il me dit, c'est lire. Je lui mets le Coran, il me dit, ouais, je peux pas lire. Je lui mets un texte d'enfant de 5 ans, il me dit, ouais, non, frérot. Non, mais frère, moi, je suis patient quand même. Hein. Non, mais Mathieu, laisse tomber, reviens quand tu auras le Coran, Inch'Allah. Parce que là, franchement, c'est trop. C'est trop, les gars, c'est trop, on peut plus. On peut pas. Oui, les textes sont à 50% traduisent. Les textes sont mal traduits. Hein. 50% des textes hein, du Coran en français, 75%, la traduction, elles sont mauvaises. Elles sont fausses. Waouh. Même moi, j'étais pas au courant. Hein. Et quelqu'un est au courant que 75% des textes, ça veut dire que tous les gens qui ne parlent pas l'arabe, hein, qui ne comprennent pas l'arabe, vous lisez hein, des traductions qui sont fausses. Elles sont fausses. Hein. Ça veut pas dire ça. Voilà. Alors, Mousse qui est revenu, laisse tomber Mathieu, reviens quand tu auras le Coran, on va parler avec des sources. C'est mieux, tu vois, comme ça, parce que là, franchement, t'es gentil, mais reviens avec des sources, s'il te plaît, frère. Salut Mousse. Alors, tu m'as parlé de tout à l'heure de ton mec là, qui s'appelle... j'ai posé la question à ChatGPT, d'accord Ibn Asakir. Voilà, il est là, regarde. Alors, Ibn Asakir, né en 711 000, je sais pas combien là. Surtout connu pour son ouvrage biographique Tariq Dimashq. C'est ça, hein? Ouais. Alors, il y rassemble, écoute bien ce qui s'est écrit, hein. Il y rassemble des chaînes de transmission, des isnad et des récits, des akbar, sans toujours trancher entre les versions. Son rôle est de compiler, pas forcément de juger. Tu m'as dit quoi que c'était un historien? Qu'est-ce qu'il fait Tabari et qu'est-ce qu'il fait comment il s'appelle le frère là Muslim Boukhari, ils font pas le même job que ce mec là? Ils font le même job, sauf que quand même, il y a certains historiens qui ont plus d'éléments que d'autres, parce que avec plus d'éléments, on peut parfois être amené à réfuter un hadith ou bien le valider. Alors ils font le même job, c'est pas ce que tu m'as dit avant de descendre, avant que... Ouais, je te dis, il est plus historien. Non, tu m'as pas dit ça. Faut pas être de mauvaise foi. Parce que moi, tu sais que... je t'avais dit que c'était un historien. Non, tu m'as dit que Tabari... tu m'as dit que Ibn Kathir... Non, qu'est-ce que je raconte? Tu m'as dit que l'autre là, Boukhari et Muslim, oui, ils ne font que de rapporter des hadiths. C'est ce que tu m'as dit. Oui, ce sont des rapporteurs des hadiths qui sont... Et lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Et lui, il fait quoi, lui? Il fait pas le même job que Boukhari et Muslim? Oui, mais il est plus historien quand même. Alors, on va continuer la lecture. On va continuer la lecture. Parce que là, jusqu'à présent, il n'y a pas marqué qu'il était historien. On continue la lecture. Ce qu'il rapporte sur le mariage d'Aïcha, parce que j'ai posé la question par rapport au mariage d'Aïcha. J'ai dit, que dit Ibn Askir au sujet du mariage du prophète et d'Aïcha? C'est ça la question que j'ai posée. Alors, ce qu'il rapporte sur le mariage d'Aïcha, d'accord, dans son livre, hein, dans Tariq Dimashq, Ibn Asak mentionne des récits transmis auparavant par des traditionnalistes comme Al-Bukhari, Muslim ou Hisham ibn Urwa. Il rapporte exactement la même chose que Tabari, que Boukhari, Muslim, etc., etc. Écoute bien ce qu'on dit. Ces récits disent que, 2 points, le contrat de mariage, le nikah, de Aïcha a été conclu alors qu'elle avait 6 ans. C'est dans son livre, hein. La consommation du mariage a eu lieu alors qu'elle avait 9 ans. Mec, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, ce que je t'ai dit, je l'ai tiré. Donne-moi la source. Dans des sources qui parlent de Ibn Asakir, sans mentionner dans quel livre, parce qu'il doit certainement avoir plusieurs livres, Ibn Asakir.
c'est différent de ce que tu me dis là. Moi, ce que je peux te dire, c'est que, comme je l'ai déjà dit, il y a des historiens qui ont beaucoup plus d'éléments qui leur permettent de valider un hadith ou bien de le réfuter. Parce que nous, on part du principe que Aïcha, elle avait participé à des batailles, que elle était, comment dire, déjà demandée en mariage avant de se marier avec le prophète, donc elle était déjà fiancée. On a beaucoup d'autres éléments Non, mais là, que j'ai regroupés. Hein, donne-moi. Alors, écoute, on va pas parler comme ça avec moi. Tu sais très bien comment ça se passe avec moi. Moi, j'ai bien aimé quand même parce que tu as quand même été courageux. Tu m'as donné le nom d'un savant de l'islam sunnite. Hein. Moi, je connaissais pas ce mec-là. Là. On peut pas tout connaître. Donc, moi, ce que j'ai fait comme un imbécile, hein, je suis parti te demander la question. Hein, j'ai fait des recherches, tu vois. J'avais mis même la page Wikipédia du gars, tout ça, pour essayer de voir hein, les livres qu'il écrit. Je pose la question à ChatGPT. Et j'apprends que tout ce que tu m'as raconté, c'était faux. Non, pas forcément. Moi, je vais te dire. Non, mais c'est faux, frère. Alors, si c'est vrai, montre-moi, donne-moi une source. T'as vu, moi, je suis un adulte. Hein, moi, je donne des sources. Est-ce que tu peux me donner une source, s'il te plaît? Je t'ai donné le nom de son livre. Dans son livre, il te dit exactement la même chose que Bukhari et Muslim. Donne-moi le livre où il dit l'inverse. Attends, écoute-moi. On sait dans d'autres. Non, donne-moi d'autres livres. Oui, dans d'autres hadiths, on sait, c'est connu que Aïcha, elle participait aux expéditions. Donne-moi le hadith. Donc, attends. Est-ce que tu veux que je demande à ChatGPT? Tu veux que je demande à ChatGPT le hadith? Laisse-moi te finir ce que je vais dire là, bonhomme. Elle participait aux événements et aux expéditions. Elle était accompagnée de ses amis pour venir à la bataille de Uhud et dans d'autres expéditions. Elle apportait de l'eau, voilà. D'accord. T'as fini la marmaille? Et donc il y a un âge. Attends, il y a un âge minimum pour aller là-bas. D'accord. Est-ce que tu peux me donner le hadith qui dit ça, s'il te plaît? Donne-moi le hadith. Si tu l'as pas, tu dis je l'ai pas. Je l'ai pas, mais voilà. Comme tu l'as pas, on va le chercher. On va le chercher, non? Tu veux qu'on aille le chercher ou pas? Voilà. Est-ce que tu veux... Vas-y, oui, voilà. vas-y. Dis-moi qu'est-ce que tu veux que je pose comme question à ChatGPT. Dis-moi quelle question que je lui pose. Dis-lui, est-il vrai que Aïcha participait aux expéditions? Est-il vrai que Aïcha... Attends, calme-toi. Selon l'islam sunnite, hein, participait aux expéditions comme la bataille de Uhud. Et participait à la bataille... Uhud, ça s'écrit U-H-U-D. Salut Frozen, salut Mousse. Ouais, Uhud. Alors, je pose la question, voilà, regarde. En apportant eau et assistance. Non, mais laisse tomber l'eau et l'assistance. Ouais. Frozen, et que pour aller dans ce genre d'expédition... Attends, j'ai posé la question. À l'âge de 8 ans, ni de 9 ans. J'ai posé la question. D'accord, qu'est-ce qu'il t'a dit là? Oui. Ouais. Il t'a dit quoi? Attends, calme-toi, frère. Le prompt que t'as mis sur le chat GPT, c'est le prompt que je t'avais envoyé là? Ouais, mais on va dire. Alors, selon l'islam classique. Normalement, il va te mettre les explications des hadiths et du hadith. Voilà, alors on va lire. Hein. Tu vois, la question, elle est là. Tu vois, moi, je cache rien. Est-il vrai selon l'islam sunnite qu'Aïcha ait participé à la bataille de Uhud? Oui, selon les sources islam sunnites, c'est vrai. Mais il faut être précis sur la nature de la participation. Alors là, il va être précis. Le fait est rapporté que Aïcha a bien été présente lors de la bataille d'Uhud. Le hadith authentique, notamment chez Al-Bukhari et Muslim, ne rapporte que 2 points. Elle transportait de l'eau pour les combattants. Elle soignait les blessés. Elle faisait des allers-retours entre l'arrière et le front. Alors, écoute bien. Hein. Elle n'était donc pas une combattante armée, mais une assistante logistique et médicale. D'accord. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, mais du coup, est-ce qu'il y a un âge pour ça? Ah bah justement, on va pas aller aux expéditions. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il y a un âge pour ça? Est-ce que c'était la seule des épouses à être présent aux batailles? C'est pas la seule des épouses. Après, il y a un autre fait, c'est qu'elle elle avait des fiançailles antérieures. Non, mais attends, c'est pas la question que je t'ai posée. Moi, t'as vu, je suis pas de mauvaise foi. Non, moi, c'est un ensemble d'arguments. Mousse, moi, je suis pas de mauvaise foi. Je te pose la question, est-ce qu'il y a un âge minimum pour pouvoir aller ramener de l'eau pendant la guerre? Est-ce qu'il y a un âge minimum?
Bah moi, d'après le shir que j'ai entendu, il a Quel dit shir? il faut au moins Quel être shir? âgé au moins de 14-15 ans. 14-15 ans avant C'est d'aller au bataille. quel shir? Quel shir? Quel 9 ans, shir? 9 ans, c'est trop tôt. Quel shir? Mais déjà, premièrement, tu te Moi, dis... j'ai une vidéo. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est dommage qu'on peut pas envoyer une vidéo là. Non, mais attends, frère. Sur ma, En fait, toi, tu page, mélanges tout. Non, qui mais... relate tous Non, mais c'est ces incroyable. éléments à la fois. Non, mais attends. Demande à ChatGPT. Tous Tu demandes ces à éléments à la quel fois. âge elle avait Plusieurs une arguments estimation. qu'on a Attends, s'il te cumulés. plaît, Mousse. Alors, quel âge... Tu veux. Alors, quel âge... Avait Aïcha pendant la bataille de Uhud. Alors, je pose la question, quel âge avait Aïcha pendant la bataille? Parce que c'est pas parce que qu'elle fait ça qu'elle avait 9 ans. Ça se trouve, ça s'est pas fait lors de son mariage. Quel âge avait Aïcha pendant la bataille de Uhud? D'accord? Ouais, peut-être, ouais, j'espère qu'il Non, va mais le savoir. faut pas espérer, frérot. Alors, selon la version... écoute bien ce qu'ils disent. Hein, selon la version classique majoritaire en islam sunnite, Ouais. Aïcha avait environ 9-10 ans lors de la bataille de Uhud. Ouais. Ah, Alors, voilà. dis-lui, tiens, dis-lui, est-ce qu'il Non, mais- y a non, mais frérot. un hadith qui le dit explicitement, ça? Non, mais Il n'y a frérot, pas de non, mais hadith qui le dit frérot, explicitement. alors, écoute-moi bien. Pourquoi cet âge? On va lire. On va lire. Les Mhm. hadiths authentiques chez Bukhari et Muslim indiquent que le mariage consommé à 9 ans. Uhud a eu lieu environ 1 an après la consommation du mariage. Donc, 9 plus 1 égale environ 10 ans. Ouais, alors moi, ce que je te disais, c'est que Ouais, mais je n'ai pas que cet argument, j'ai Ouais, d'autres d'accord. arguments qui réfutent l'âge de 6 et 9 ans. D'accord. Et Allez, en danse. parmi lesquels le fait qu'elle était fiancée avant d'être Ouais. mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mousse, On tu a sais bien aussi qu'en la islam, chronologie de la révélation. tu sais bien qu'en islam, tu peux faire fiancer même ta fille au berceau. Donc ça veut rien D'accord. dire. D'accord. Alors, on a va continuer la chronologie. lecture. On va continuer la lecture, Mousse, sinon tu vas monopoliser la parole. Mais même, si tu veux, Frozone, il peut te mettre. Hein. Non, mais attends. Le premier fiançailles, tu vas voir, elle avait 4 ans. Ouais. Alors, écoute, point important. Cela peut sembler surprenant aujourd'hui, mais elle n'était pas combattante. Elle faisait ravitaillement, eau et soins. Et d'autres jeunes participaient aussi à des tâches auxiliaires. D'autres jeunes participaient aussi. Tu vois? Ça veut dire que c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Existe-t-il d'autres avis? Ça, c'est pour toi. Oui, certains chercheurs modernes, ça, c'est des mecs comme toi, les chercheurs comme toi, modernes, ont essayé de recalculer son âge. Hein, vous avez essayé, hein, mais vous avez échoué. En se basant sur ces chronologies historiques proposant 14 ans, 16 ans, voire plus. Vous pouvez même pas vous mettre d'accord. Vous avez essayé, vous n'êtes même pas d'accord sur l'âge. Il y en a qui disent 14, toi tu as dit 18 ans. Hein, toi tu as dit carrément qu'elle avait la carte d'identité. Moi j'ai dit avec attends, dans les lives dans lesquels j'ai participé, je leur ai toujours dit, bah écoutez, si vous êtes sincère dans votre recherche, allez voir la vidéo, d'accord? C'est pas possible, la bataille de Uhud. La vidéo, un an après, un an après Médine. Il y a tous les arguments après-midi. historiques. Allez voir la vidéo, il y a tous les arguments. C'est dommage qu'on ne Non, peut pas la partager ici. il y a des éléments historiques par rapport à ton biais de confirmation. Mais si toi, t'aurais vérifié, la bataille de Uhud, elle se passe 1 an après que le prophète il est à Médine. Ouais, d'accord. Il y a sa sœur, elle est âgée de 10 ans de plus que elle. Asma. Oui, elle est âgée de 10 années de plus que elle. Non, il dit plus, il dit voire plus. Il dit 10 années, voire plus. Il dit pas 10 ans plus. Alors on dit qu'il est connu dans la Sira, comme quoi elle est décédée à l'âge de 100 ans, en 73 de l'Hégire. Ce qui permet de situer l'âge de Aïcha autour de entre 17 et 19 ans au moment du mariage. Voire plus. Alors, il y a la chronologie de la révélation. Aïcha rapporte elle-même des événements survenus au début de l'islam à la Mecque. Comme Ibn Abbas, il rapporte le fait que la lune a été fendue et pourtant il n'était pas né. Montrant qu'elle avait déjà une conscience et une maturité active à cette époque, qui est incompatible avec une jeune fille. Alors, il y a aussi un autre argument. Oh, arrête de lire. Arrête de lire ton PDF. Écoute-moi, il y a un autre non, argument. je t'écoute pas. Arrête de lire ton PDF, s'il te plaît. Ok, moi je te dis un autre argument. Non, tu me dis pas, là, tu es en train de lire ton PDF. S'il te plaît, frère, fais pas ça. Fais pas ça.
Tu sais très Écoute, bien. si tu es sincère jusqu'au bout, va Non, voir mais- ma vidéo, non. je l'ai toujours dit. S'il te plaît, Moi, écoute-moi. j'ai pas tous les éléments de la vidéo en tête. Écoute-moi, s'il te plaît, Mousse. Mousse, on t'a dit que les chercheurs modernes, tu vois, on t'a dit que les chercheurs modernes ont essayé de recalculer son âge. Pourquoi tu vas encore essayer de raconter autre chose? C'est pas grave. D'accord. Vous avez Alors moi, essayé. je vais te dire, regarde, Vous avez je vais te dire essayé. pourquoi. Vous avez essayé. Hum. C'est pas grave, on passe à autre chose. D'accord. Attends, moi, je vais te dire autre chose. Regarde, les ennemis du prophète, ils l'ont toujours accusé de fou, de magicien. Eux-mêmes, ils faisaient ça. Le mariage Attends. des enfants, c'était une pratique chez les Koraïch. Donc, S'il vous plaît, bon. je termine là. Les Non, ennemis mais du tu ne répètes prophète. toujours la même chose, la même musique. On la connaît. Mais non. On a été des anciens musulmans. On a été des anciens musulmans. Donc, on connaît. On connaît la ton chanson. argument. On la connaît ton argument. Je peux finir ma phrase là? Non, on connaît déjà la fin. On connaît déjà le Non, style. tu connais pas. On connaît. Pourquoi- Ah, tu vas nous pourquoi dire. ils ont jamais Pourquoi ils n'ont accusé pas de ça? critiqué Oui, pourquoi ils ont pas jamais critiqué accusé de Aïcha ça? sur son Ça mariage? n'existe pas dans la Syrah. Ça n'existe pas. Alors qu'ils cherchaient tout pour l'accuser. Hmm. Ils l'ont accusé de fou, de Oui, magicien, de tout ce que vous voulez. oui. Mais jamais on lui a reproché l'âge de Aïcha. Oui, jamais. C'est inconnu dans la Syrah. C'est inconnu dans la Sierra. Ouais, Mais exactement. pourquoi tu veux qu'ils lui reprochent alors que les mêmes opposants, eux-mêmes, ils avaient des petites filles? Pourquoi tu veux qu'ils reprochent? Nous, on dit que ce récit, il provient d'un seul rapporteur qui est Hicham ibn Urwa, qui est un Irakien, qui est venu Non, après. c'est un Voilà. Médinois, mais c'est à partir de quand il a vécu en Irak qu'il a eu des effets séniles. Et ils disent que la récitation de ce hadith, il s'est fait en Irak. C'est tout. Écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que le prophète de Dieu, c'est un élu et il était un homme exemplaire. Voilà. Et c'était le meilleur des hommes ou pas, Mousse? Bien sûr qu'il est le meilleur des hommes. D'accord, Mousse, j'ai une question à te poser. Toi, tu sais lire et écrire. Oui. Le prophète, il savait lire et écrire ou pas? Eh ben justement, c'est ça qui fait son miracle. Il Je savait te pas pose lire la et écrire. question, arrête de me raconter ta vie, s'il te plaît, mon frère. D'accord, il savait pas lire et écrire. D'accord. Voilà. Mais du coup, Il y a l'écriture. un hadith. Attends, quoi, mais s'il te plaît. Du coup, toi, Mousse, qui sait lire et écrire, et que lui, il sait pas lire et écrire, qui est le plus fort, qui est le meilleur en lecture et écriture entre toi et Eh le ben prophète? justement, c'est là Non, où- réponds-moi à la question. Aujourd'hui, on te met le prophète devant, on te donne un texte, hein, lui en arabe, parce qu'il est né dans un pays où le texte c'est l'arabe, et toi, par exemple, en français, je sais pas si tu sais lire l'arabe. On te met, on vous demande de faire l'exercice de lecture. Qui sera le meilleur entre une personne qui sait lire et une personne qui sait pas lire? C'est dommage que vous me coupez la parole parce que moi. Est-ce que j'ai tu un peux me argument répondre à ma embêtant. question? Qui J'ai sera un le meilleur? argument embêtant à vous apporter là. Qui c'est le meilleur Laissez-moi entre toi? parler. Qui c'est le meilleur entre toi, Mousse? D'accord, moi je vais pas te répondre. Écoute-moi. Pourquoi tu veux pas répondre? Écoute-moi. Non, je vais pas j'ai une t'écouter. Pourquoi réponse, tu veux c'est pas une réponse répondre? embêtant. Réponds-moi. Laisse-moi apporter ma réponse. Je peux pas te laisser, Après, frère. si elle te convient pas, on Non, discute. la question elle est très simple. Laisse-moi La question. t'expliquer. Non, je suis fatigué de toi, frère. La question elle est très simple. S'il te plaît, Mousse, entre toi et le prophète en exercice de lecture, qui est le meilleur? Pourquoi tu veux pas me répondre? Alors, le meilleur, c'est celui qui ne sait pas lire, mais qui est connecté à Dieu. C'est le meilleur. Entre toi et le prophète qui ne sait pas lire, qui est le meilleur Voilà. en lecture? Voilà. Le meilleur, c'est celui qui ne sait pas lire, mais qui est connecté à l'univers, au maître de l'univers. D'accord. C'est lui le meilleur. Entre toi et le prophète en écriture, qui est le meilleur entre toi et lui? Lui qui ne sait pas écrire. Voilà. C'est celui qui ne sait rien lire, mais qui est connecté au maître de l'univers. Bon, moi je suis C'est lui le fatigué. meilleur. Alors, on Voilà. va faire tourner la parole. On va faire. Écoute, tu me fatigueras pas, c'est pas possible. Non, mais c'est pas Parce grave. que toi, tu as choisi la mécréance. Le- Moi, j'ai la certitude. D'accord. Je suis, voilà. Ouais. Non, mais c'est pas grave, Voilà. frère. Laisse-moi cramer en D'accord, enfer. attends, moi, justement, par rapport à ça, on avait un maître spirituel, lors d'une sortie spirituelle, il nous a expliqué, Ouais. il nous a dit que si demain le Mahdi, ou on va dire le sauveur de l'humanité, il vient, il se manifeste. Ouais. Il nous a dit, d'après vous, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que le Mahdi, le sauveur de l'humanité, Ouais. est-ce que ça va être quelqu'un qui a fait beaucoup d'études c'est-à-dire, il nous a dit quel est le plus Bon, attends. adéquat, j'ai trouvé une musique là. le monacib, comment on dit en français monacib, le plus adéquat, le mieux fait pour être le sauveur de l'humanité. Notre maître spirituel nous a dit qui c'est le mieux. Est-ce que ça serait quelqu'un qui a fait des grandes études, ou est-ce que ça serait quelqu'un qui
presque un analphabète. Alors la majorité des assistants qui ont entendu cette question, la majorité, ils ont dit, logiquement, ça serait quelqu'un qui a fait des grandes études. Eh ben, le maître spirituel, il nous a dit, ça c'est votre logique terrestre. Tandis que la logique de Dieu, elle est différente. C'est-à-dire que celui qui a fait beaucoup, c'est-à-dire qui a fait de grandes études, lui, il est déjà, forgé pour être, je cherche le terme. Je cherche un terme, je n'arrive pas à le trouver. Tandis que celui qui n'a pas été forgé, eh ben, il parvient à être connecté à Dieu. Voilà. Beaucoup plus simplement que celui, voilà. Et, votre musique de fond, j'apprécie pas, je te l'ai déjà dit. Je cherche le terme, là. Il est quelqu'un qui est matériel, qui est, on appelle ça, dogmatique, non. On nous a forgé pour être fait. Il y en a qui explique tout par la raison. C'est le terme. Voilà, quelque chose. Allô? Vous m'entendez là, s'il vous plaît? Cartésien. Voilà, cartésien. C'était le terme. Frozone, tu es là, Frozone? Tu es parti, tu m'as laissé. C'est ça? Attends, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Y a quelqu'un qui est là ou pas, là? Kwame, t'es là ou pas? Il est parti où, le frère qui est moins fort qu'un mec qui sait pas lire alors qu'il sait lire? Ouais, je suis là, mon frère. Ouais. Je suis là. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Mais j'arrive pas à comprendre Ouais. où ils vont en venir. Là, je sais pas, frérot. Même moi, je comprends plus rien. C'est-à-dire que toi, tu sais lire. Kwame, toi, tu sais lire, tu sais écrire. On va te mettre une personne qui sait pas lire, qui sait pas écrire. On va vous faire un concours de lecture. Mais la personne qui sait pas lire, c'est elle qui va être plus fort que toi en lecture. Alors, moi, je sais plus quoi faire. C'est-à-dire que toi, Kwame, toi, t'as 2 jambes. Hein, tu sais jouer au foot, tu sais courir. On va te mettre devant toi une personne qui n'a pas de jambes, qui ne peut pas courir. Hein, mais c'est lui qui ne sait pas courir, qui n'a pas de jambes. Et c'est lui qui va être plus fort que toi au football. Hein, je sais pas quoi dire, frère. À un moment donné, tu vois, je sais plus quoi dire. Voilà. Alors, si vous êtes musulman, faites votre demande, d'accord? Comme ça, je vais vous faire monter. Mousse. Moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'il a dit c'est pas lire et c'est pas écrire, mais il y a un hadith du prophète où il demande de quoi écrire. Il va remonter, hein. L'empêche. Moi, j'arrête de parler, hein. Moi, je parle plus, moi. Si tu veux parler avec lui ou pas? Ouais, mais un peu, mais. Ouais, vas-y. Sur le boulot, moi, c'est bon, moi, j'ai ma dose, moi, c'est bon. Ouais. Quand t'en as marre, c'est que t'as fait. Oui, Mousse. J'ai été coupé, je savais pas, il y a un bug, je sais pas ce qu'il y a eu. Voilà, le terme que je cherchais, voilà, c'est cartésien, voilà.